Chaque fois qu'il se disputait avec sa femme lui disait, faut changer ton comportement, tu ne te comportes pas comme un homme, tu te comportes comme un enfant. Faut changer ton comportement, faut venir à l'église et on va prier sur toi. Peut-être il y a un esprit qui te dérange. Soit faut venir, on va prier, le prêtre va te dire comment te comporter en tant qu'homme. Parce qu'il y a des séances de prière où on prêche sur le mariage, on dit aux gens comment se comporter dans les relations. Et ça l'énervait souvent, mais après il se disait, bon, comme sa femme elle va à l'église, elle est choriste, elle est à l'église chaque dimanche, peut-être, lui c'était une manière de l'attirer à l'église, quoi. Donc, il ne parlait pas. À chaque fois, il lui disait juste, il faut éviter de me dire ça, il faut arrêter de me comparer. Sa femme, tout le temps, ouais, le prêtre, il est comme ça. Je suis sûre que s'il avait le droit de se marier, c'est que sa femme est la femme la plus heureuse. Il nous prêche souvent, il nous dit comment les choses doivent se passer. Il dit même au niveau des rapports sexuels, il nous donne des conseils et tout et tout. Il a donc dit, ok. Un jour, il s'est dit, dans le cœur, il a dit, ok. Le dimanche, sa femme est partie à l'église, il reste à la maison. Après, il dit, je vais faire la surprise à ma femme. Il s'est dit quoi, sa femme sera contente de le voir à l'église. Et il se lève donc, il s'apprête, il part. Il arrive très en retard, le culte était presque à la fin. Il arrive, il s'est assis derrière, sa femme était là quand il a fini. Il s'est dit, bon, il va faire la surprise, elle sera contente. Mais quand elle a fini, comme elle est choriste, elle est partie s'échanger dans la salle où les choristes s'échangent souvent. Et il attend quelques minutes après, les gens commencent à sortir de la salle, c'est les filles avec qui elle chantait. Mais elle ne sort pas. Et donc, il dit, bon, comme elle est en train de durer, je vais plutôt aller voir une fois le prêtre. Comme il demande à me voir depuis, peut-être il sera content. Parce que, vu la manière dont la femme parlait, il a compris qu'ils étaient proches. Bon, comme ils travaillent presque ensemble, les choristes, les prêtres, il s'est dit que, bon, il y avait une relation forcément un peu forte. Donc, forcément, le prêtre le connaît et le prêtre sera content de le voir. Donc, il part, il demande à quelqu'un là à l'église, est-ce que je peux voir le prêtre? Le prêtre, on lui dit, on lui montre le bureau du prêtre, il part, il toque. Il a entendu des voix. Il entend des voix, il entend les gens chuchoter à l'intérieur. Il s'est dit, bon, il ne veut pas déranger. Il s'est assis. Quelqu'un d'autre est venu. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Non, j'attends le pasteur. Vous avez rendez-vous? Non, mais je l'attends. Non, il ne faut pas attendre. Parce qu'apparemment, les gens de l'église savaient déjà ce qui se passait là-bas. Mais on ne savait pas en fait qu'il était le mari de la dame. Donc on lui dit, non, il ne faut pas attendre. Le pasteur, le prêtre n'est pas là. Pardon, le prêtre. Je fais que dire pasteur. On dit, le pasteur n'est pas là. Faut partir. Il dit, non, le prêtre est là. J'ai entendu sa voix. Finalement, quand le monsieur part, il se lève, il ouvre la porte, il toque, il ouvre la porte, il se dit, peut-être quand je toque la première fois, ils n'ont pas compris. Donc, il toque, il ouvre la porte et il voit sa femme tout nue carrément. Et le prêtre est en train de prendre sa femme par derrière. Les gens, ils avaient tout mis, donc tout ce qui était sur le bureau, il dit qu'ils avaient tout balancé. Donc, le bruit qu'il entendait, les chuchotements, là, c'est sa femme qu'on était en train de faire. Et le gars a crié. Le peu de gens qui étaient là, les gens sont venus en courant. Qu'est-ce qui se passe? Il disait seulement en pleine église. Il a dit aux gens, entrez seulement, vous venez voir. Et les fidèles qui étaient là, ça s'est rempli. Les deux nus, le prêtre et sa femme nus. Il dit aux gens, entrez, vous regardez votre prêtre. Entrez, vous regardez. Dans les cours, quand tu me dis souvent que viens prendre conseil sur le gars, sur le prêtre, il donne souvent des cours comme ça. Donc, en fait, tu voulais qu'il m'apprenne comment il fait avec toi, en fait. Oh, faut écouter les conseils du, du prêtre. Il parle même, il donne des cours sur les rapports sexuels. Si tu écoutes, peut-être tu vas t'améliorer. Il fallait une fois dire que, viens, il te dit comment il me fait, moi aussi je te fais. Bref, il demande ce qu'il faut faire dans l'heure là. Il demande s'il faut pardonner sa femme ou pas. Parce que pour lui, c'est le prêtre qui a sûrement monté sa femme. Vous savez, les femmes avec la religion, il dit que peut-être elle a été naïve. Il a réussi à... Vous savez, les femmes viennent souvent se confier au prêtre. Il dit qu'il pense que sa femme s'est fait manipuler par le prêtre. Donc,